Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le samedi 24 février 2024. Et donc, comme je vous l'avais promis il y a déjà un certain temps, nous allons reparler de tous les châssis. Donc je vais faire deux vidéos parce qu'au début je comptais faire une seule grande vidéo avec tous les châssis. Donc on va commencer aujourd'hui par les châssis plastiques dont nous avons déjà beaucoup parlé. Mais donc voilà, un petit résumé dans lequel je vais rajouter les châssis du Grom et du Gorgon. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient jamais vu un de ces châssis hors de son véhicule, hors de son assemblage. Donc voilà, le châssis du Grom, donc tout petit châssis, hein, donc pour vous donner une idée, voilà, pour ce petit Grom qui est le granit en version réduite. Donc comme vous pouvez voir, les tours d'amortisseurs sont directement sur le châssis et nous allons avoir des caches qui vont venir fermer la partie du différentiel, donc véhicule équipé de deux différentiels. Donc il y a beaucoup d'options hein, donc sur ces véhicules. Le but de cette vidéo, c'est après de voir chaque élément qui compose chaque véhicule et voir les compatibilités entre les différents modèles. Donc actuellement, le Grom, il y a au niveau de cette échelle chez Arma qu'un seul véhicule, donc peut-être avoir les compatibilités peut-être avec d'autres marques comme Axial ou Losi. Donc ça, je n'ai pas de pièces ici pour vérifier, mais donc voilà, peut-être qu'il existe. Donc c'est un châssis qui est assez bien fait parce qu'on a une cache centrale qui vient se mettre au-dessus de la rainure que vous voyez pour la transmission avant-arrière. Assez facile d'accès. Je pense qu'il y en a déjà qui ont fait des transformations sur ce véhicule avec les options qui existent, mais aussi avec d'autres éléments. Donc voilà, un premier châssis pour un seul modèle de la gamme Arma. Châssis beigne noire ou banane pour les gourmands. Celui du Gorgon. Donc il est en deux pièces. Hein, donc ici j'ai remis les tours d'amortisseur pour vous montrer. Mais donc voilà. Donc ce châssis est en deux pièces. Donc vous voyez le trou pour le moteur. Le dessous est ici. Hein, donc on a la partie de la batterie avec la cache. A priori, j'ai fait un petit test comme ça, mais à confirmer. Les bras de suspension de la gamme 3S et 4S devraient pouvoir s'adapter sur ce véhicule. Maintenant, il y a un petit problème, c'est comme il est en propulsion, donc il n'est pas 4x4. On pourra avoir, donc ici il y a les bras de suspension supérieurs à l'avant qui sont traversés par les amortisseurs. Donc voilà, voilà, c'est une première vidéo justement pour aborder les compatibilités possibles. On verra s'il est possible d'une manière ou d'une autre d'élargir ce véhicule, de lui donner une autre apparence avec des éléments. Donc voilà, là aussi on est avec une certaine facilité d'accès de tous les éléments. Donc vous avez déjà pu le voir. Bon, elle n'est pas spécialement facile à mettre, surtout quand on a la NIMH qui est assez épaisse. Mais donc voilà, donc ça c'est le compartiment batterie. On a déjà des attaches pour mettre un autre ESC. Donc voilà, donc c'est en retour en arrière, une nouveauté, je ne sais pas comment il faut l'appeler, donc il existait déjà ce genre de châssis dans la gamme précédente, donc on n'a jamais eu chez RC Fascar, parce que RC Fascar va bientôt avoir 4 ans, mais donc voilà, donc c'était un type de châssis qui existait avant,
Et donc voilà, on verra un petit peu les éventuelles compatibilités de pièces dans toutes les gammes au niveau du châssis plastique, dans toutes les gammes au niveau des châssis 6S et des châssis 8S, parce que donc voilà, ce sont des bases, mais ici, actuellement, un seul véhicule commercialisé avec ce type de châssis, c'est le Gorgon. Alors, il existe 5 dimensions de châssis. Pour les 3 4S et donc les 3 et les 4S et les méga et les boost méga, ils sont tous compatibles entre eux. Donc vous pouvez voir les endroits de différentiel sont les mêmes sur tous les châssis. Idem pour les attaches de bras de suspension. Donc tout ça est compatible. Ce qui change sur ces différents châssis, c'est la longueur. Donc comme je le disais, 5 châssis. Celui-là, c'est celui du Mojave. Donc il est plus large, il est plus long. Et nous avons le court, le moyen, le long et l'extra long. Je pense qu'ils l'ont appelé l'extra long, donc qui est effectivement plus long. Donc le premier équipe les granites, les vortex de mémoire, et aussi le Outcast 4S dans sa première version. Ce châssis-ci est celui du Outcast V2 4S. Le châssis long équipe tout ce qui est de mémoire Santon, Infraction, Vendetta, Typhon. J'en oublierai peut-être, mais je vais les relister sur le côté. Donc version longue, version extra longue pour le Kraton 4S. Mais voilà, on pourrait très bien se faire un très grand granit qui deviendrait un Big Rock ou un tout petit Vendetta, parce que donc tout ça est compatible. Donc ce qui va changer, c'est la hauteur des tourelles d'amortisseurs, la largeur des bras de suspension. Donc voilà, donc c'est totalement compatible entre les gammes. Certains éléments, comme forcément les côtés de châssis, ne seront pas compatibles avec toutes les gammes. Actuellement, il existe 6 références parce que les châssis des nouveaux 4S, donc des 2, donc c'est pour ça que j'appelle ces châssis ceux de la version 2,5, a priori ne vont plus être commercialisés. Actuellement, vous savez encore acheter la version 320-640, donc qui est l'extra long, donc au prix du châssis de la version 2, mais dedans ce sont des 2,5. Et la version 2 du châssis du Outcast, je n'en ai pas reçu. Donc si on compare un petit peu les différents châssis, nous allons pouvoir voir des différences sur effectivement les châssis des 3S et les châssis 4S, mais qui sont compatibles, comme je le disais. C'est les trous au niveau du différentiel, du support moteur, mais donc vous voyez qu'il y a aussi le trou prévu pour le slipper, pour évacuer les crasses. Nous avons une attache supplémentaire pour les nouveaux côtés, donc qui n'est pas présente ici, mais qui est présente sur donc cette version-ci. Je réfléchis sur le châssis, l'épaisseur. L'épaisseur des nouveaux châssis, donc ils sont beaucoup plus lourds que les anciens. On peut le voir déjà ici très simplement. Donc je vais remettre donc au-dessus. C'est un châssis pour le Outcast V2,5. Et en dessous, c'est le châssis long, donc par exemple pour l'infraction ou le Big Rock 3S. Donc vous voyez ici, on a une épaisseur en plus. Cette épaisseur en plus, elle est reportée sur toutes les pièces. Donc pour ceux qui achèteraient les versions 2,5, donc qui sont celles que j'ai actuellement, donc il n'y a plus d'autres qui sont disponibles. Nous allons avoir, donc effectivement, vous voyez ici, j'ai mis un côté de châssis pour un Kraton V2
4S, donc la version non révisée. Et donc ici, on va avoir une petite difficulté. Je vous mettrai une photo qui explique ça. Pour les mètres qui vont faire que vous allez avoir un écart. Donc il faudra probablement, pour que ce soit le mieux, légèrement agrandir la fente qui est ici. Il faudra légèrement poncer pour qu'il puisse rentrer facilement, parce qu'ici, il faut un petit peu jouer avec pour le faire rentrer. Donc voilà, bon, c'est pas très compliqué, mais effectivement, on a cette fente qui est ici et qui pourrait faire rentrer des crasses. Donc voilà, donc ça c'est une petite adaptation à faire pour ceux qui voudraient faire passer leur V2, donc les 4S V2 avec les châssis renforcés. Donc voilà, il y a une petite adaptation. Donc on avait déjà parlé effectivement dans l'autre sens. Donc si on voulait conserver son châssis V2 et y mettre les côtés qui protègent mieux l'intérieur du nouveau 4S sur les anciens 4S. Donc il y aura certainement une petite chose à faire au niveau ici de la tâche, mais rien d'impossible avec de la colle chaude ou voilà, certainement sans une solution pour pouvoir le fixer, parce que donc on n'a pas la petite attache supplémentaire qui est là. Donc je suppose que certains avaient dû rencontrer des entrées de crasse par là, et donc c'est pour ça qu'ils ont adapté le châssis. Donc celui du Mojave, donc Mojave 4S, donc j'en avais déjà un petit peu parlé, donc le voilà. Donc ce que beaucoup regrettent, c'est ici donc ce support de roulement de la transmission de l'avant vers l'arrière qui n'est pas fixé. Je n'ai pas vraiment de raison de ça. Je n'ai pas encore regardé, mais voilà, j'ai toujours en tête de démarrer un Kraton 4S pour moi. Donc j'attendais de revoir des V2 parce qu'ils sont en commande, mais a priori on n'en aura plus. Hein. Donc ils sont sortis de gamme, ça n'a pas de sens qu'ils fassent deux chaînes de montage. J'espérais qu'ils gardent peut-être la couleur des carrosseries, mais donc voilà, les carrosseries anciennes versions sont toujours disponibles dans la boutique. Mais donc voilà, donc sur le Outcast 4S V2,5 sur le Kraton 4S V2,5 et sur le Mojave 4S. Donc on a cette petite empreinte qui est là. Je dois tester, voir si je peux remettre l'ancienne version. Donc dans ce nid d'abeille, on peut venir clipser pour soutenir, et j'en profiterai pour regarder aussi cette grande question au niveau de l'arbre de transmission. Est-ce que ceux des 4S version 2, donc est-ce qu'il faut les couper, est-ce que l'épaisseur supplémentaire due au différentiel central nécessite de faire une modification ou pas. Donc ça, je vous le dirai assez vite. Hein. Donc j'ai chargé des batteries et donc je m'apprête effectivement à découvrir le 4S que j'ai pu découvrir chez Mani. Donc de le découvrir moi personnellement, et donc je l'emmènerai au Val d'Argent. Voilà. Donc petite vidéo, on est déjà à presque 15 minutes, pour démarrer vraiment, de voir les compatibilités entre les différentes pièces, regarder les trains avant, les trains arrière, les suspensions, les différents boîtiers de différentiel, les tourelles d'amortisseurs, tout ça. Donc tout ça est compatible en tous les cas sur cette gamme-là. Je ne sais pas s'ils vont développer d'autres véhicules sur ce type de châssis. Donc est-ce qu'ils vont faire des plus longs, des plus courts? La même chose ici. Est-ce qu'on va avoir d'autres véhicules on ne sait pas, donc ça, je l'apprendrai en même temps que vous. Mais donc voilà, donc
c'est certain. Donc on a une compatibilité. Donc les nouveaux, les 4S sont équipés de différentiels métal. Les 3S étaient équipés de différentiels plastiques. Une référence qui est difficile à avoir. Donc il en reste deux pour ceux qui veulent des différentiels. Ils sont dans la partie promotion. Donc véhicule, enfin différentiels venant d'un véhicule neuf, donc qui sont à prix réduit, sans emballage, mais donc totalement neuf. Donc voilà, je reste convaincu que la gamme 3S va évoluer vers quelque chose de plus renforcé au niveau des différentiels. Donc on va avoir une transmission qui va devenir métal pour avoir un prix qui reste raisonnable. Je ne vois pas. Donc ici, j'ai reçu, je ne sais plus si c'est le long ou le court. Je viens de recevoir des châssis. Donc on peut voir qu'aucun des deux n'est renforcé. On peut voir qu'aucun des deux n'a les trous au niveau du différentiel, mais encore une fois, on a une compatibilité. Si on voulait mettre le nouveau support, ben, il faudra y faire les trous si on veut mettre le différentiel central pour qu'on puisse évacuer les crasses. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est possible de faire. Je pense qu'il y a juste ici, les trous sont existants. Hein. Les trous sont existants, mais ils ne sont pas renforcés, ils ne sont pas chanfreinés pour le support moteur. Donc il faudra peut-être mettre des petits œillets donc sur la version si on veut les agrandir. Enfin, pardon, si on veut y mettre le support moteur avec différentiel central. Mais encore une fois, est-ce que ça vaut la peine? On est quand même à plus de 100 euros, hein, je pense entre 120 et 160 euros pour passer avec un différentiel central sur un véhicule. Est-ce qu'on en a réellement besoin sur un granit? Après, voilà, ce sont des expériences mécaniques qu'on peut faire et voilà, donc c'est possible de les faire. Donc ceux qui sont tentés par ces modifications, pourquoi pas. Je regardais un petit peu ici quelque chose que je n'avais pas encore regardé. Donc je découvre en même temps que vous. Hein. C'est vrai que sur la version moyenne et sur la version courte, les côtés de châssis sont fixés aux mêmes endroits. Donc on pourrait très bien recouper un nouveau côté de châssis. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de la vidéo. C'est de découvrir des petites choses comme ça. Donc est-ce qu'on va pouvoir éventuellement donc remettre les côtés de châssis qui protègent mieux sur le granit? Pourquoi pas? Là c'est possible. Malheureusement ici sur la version longue sera plus compliqué. On n'a pas les attaches aux mêmes endroits, mais ici entre la version courte et la version moyenne, c'est possible. Donc voilà, une première vidéo châssis. Donc les côtés du Mojave, c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc on a vraiment un caisson de protection à l'intérieur. Donc on ne va pas pouvoir le faire. Donc je vais me dépêcher de vous dire au revoir parce qu'on est à 18 minutes et j'ai droit à 20 minutes. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Et donc la prochaine vidéo sera sur les châssis métal en 6S et en 8S. Je vous dis salut, salut!